Bienvenue à tous et à toutes à notre vidéo. Ce cours de microéconomie est adressé aux étudiants de la licence 1, plus précisément à ceux de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, niveau S1. Cette présente vidéo porte sur la théorie du consommateur. Chers étudiants, avant d'entrer dans le vif de notre présentation, il est important de savoir que la théorie du consommateur est bâtie sur deux principales théories, à savoir la théorie de l'utilité cardinale et la théorie de l'utilité ordinale. C'est quoi la théorie de l'utilité cardinale? Cette théorie de l'utilité cardinale suppose que le consommateur est capable de comparer, cette théorie suppose que le consommateur est capable de mesurer de façon numérique la satisfaction qu'il ressent suite à la consommation d'un bien ou d'un service. Tandis que la théorie de l'utilité ordinale, comme son nom l'indique, est une théorie selon laquelle le consommateur est capable de faire un classement judicieux et ordonné de ses préférences. Chers étudiants, dans cette présente vidéo, nous allons nous intéresser à la théorie de l'utilité cardinale. Plus précisément, nous allons aborder dans cette vidéo les trois hypothèses de base sur la préférence du consommateur. Comme première hypothèse, nous avons la comparaison, que d'aucuns l'appellent la complétude. Qu'est-ce que c'est cette hypothèse de comparaison? Cette hypothèse de comparaison suppose que lorsque l'individu fait face à deux paniers de biens ou à deux biens, en réalité, il n'y a que trois possibilités de choix qui lui sont offertes. Alors, prenons l'exemple dans cette vidéo sur le bic et le crayon. Quand on va lui demander de faire un choix entre ces deux biens, entre le bic et le crayon, il n'y a que trois possibilités qui lui sont offertes. Comme première possibilité, peut-être c'est de dire qu'il préfère le bic au crayon. Comme deuxième possibilité qui lui est offerte, c'est de dire qu'il préfère le crayon au bic. Et comme troisième possibilité qui lui est offerte, c'est de dire tout simplement qu'il est indifférent entre les deux biens. Alors, l'indifférence du consommateur entre les deux biens veut dire tout simplement qu'il retire le même niveau de satisfaction en consommant les deux biens pris individuellement. Comme deuxième hypothèse sur la préférence du consommateur, nous avons la transitivité. En réalité, cette hypothèse elle est hyper importante dans la mesure où elle permet de maintenir une certaine cohérence à ce qui concerne le choix du consommateur. Cette hypothèse de transitivité suppose que le consommateur face à trois biens, par exemple ici dans notre cas, nous avons pris l'exemple sur les trois biens, le bic, le crayon et le compas. Si il préfère le bic au crayon et le crayon au compas, logiquement et nécessairement, il va préférer le bic au compas. C'est logique. Lorsqu'il préfère le bic au crayon et le crayon au compas, logiquement, il va préférer le bic au compas. C'est ça en réalité l'hypothèse basée sur la transitivité. Comme dernière hypothèse sur la préférence du consommateur, nous avons ce qu'on appelle la réflexivité. Cette hypothèse de réflexivité suppose que tout panier de biens est identique à lui-même. En d'autres termes, que le consommateur reste constant dans ses choix du début à la fin. Chers étudiants, ceci met fin à notre vidéo et on se donne rendez-vous pour les vidéos prochaines. D'ici là, portez-vous bien.